Bon matin, ma belle gang! Semaine 5, jour 2. On va focuser un peu plus sur les jambes aujourd'hui. Donc, on va mettre l'emphase sur nos jambes, mais toujours avec notre ami le ballon. Pourquoi? Ben parce que le ballon, en plus, il va nous aider à travailler les stabilisateurs. Pour le squat, je vais vous montrer le squat au mur avec le ballon. Pourquoi? Ben parce que ça vient vraiment supporter les lombaires. Donc, pour les gens qui se sentent un peu fragiles du dos, ben, ça va être une bonne façon d'aller se stabiliser, de travailler son squat, de gagner de la force dans ses jambes, de gagner un bon gainage abdominal sans avoir à travailler un petit peu sur sa position de dos. Donc, ça va être vraiment bénéfique d'apprendre à travailler le squat avec le ballon pour éventuellement être capable de le faire sans. Alors, on va partir la musique. Aujourd'hui, on va faire toujours la même routine, des petites rotations pour faire notre body check-up. Ensuite, on va aller faire un échauffement, 4 exercices 2 fois. Et on va faire musculation 5 fois. Donc, 5 exercices 2 fois. Donc, 10 minutes là. Puis nos étirements, à la fin, les étirements vont être au sol. Donc, gardez votre tapis de yoga proche. Alors, on commence la musique. On va faire ça assis. Donc, rotation des pieds. Puis, on peut bouger ses orteils dans le soulier. 2, 3 de l'autre côté. On va faire nos pointes quand même. 3. Et extension. Juste balancer, réveiller les genoux. 3. On va faire rotation de l'autre côté. 2, 3. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de lever aussi haut que moi. C'est juste moi pour que vous puissiez voir mon pied un peu. Et 3 pointes. Et 3 extensions doucement pour réveiller le genou. On va ouvrir, fermer. On va aller réveiller les hanches. Ferme. On peut mettre nos mains sur le ballon pour stabiliser. Et 3. On va aller venir faire son dos rond de chat. Extension complète. Dos rond. Extension. On va vraiment un petit peu plus lentement ici. Pour vraiment venir travailler avec nos abdos et notre colonne vertébrale. Je vais nous mettre un petit peu plus de musique. Et voilà, on est rendu aux mains. 1, 2, 3, battement. 2, 3, on rentre les pouces. 1, 2, 3, de l'autre côté. 2, 3, main face vers le sol, on retourne. 2, 3, main chaque côté de la tête. 1, 2, 3, de l'autre côté. Ici, ça vient travailler en même temps notre scapula. On va juste venir fermer, ouvrir. 2, 3. Les bras en croix. On fait juste 1, 2, 3. Et on va faire un oui. 2, 3. Et on suit ses yeux doucement pour aller faire notre nom. On ne va pas lever les épaules. On laisse les épaules basses. Et 3. Donc, on va être là. C'est fait. On va pouvoir apprivoiser notre ballon un peu. Je vais peut-être avancer dans 10 secondes ou plus. Bon, ok, on est là. Donc, premier exercice d'échauffement, ça va être le jack. Donc, 3. On continue à garder le principe. Donc, une jambe. Si vous sentez un peu plus stable, vous pouvez même, avec un petit saut, ouvrir, fermer. Mais pour les autres, on y va une jambe à la fois. Pour le jack, sur ballon, on peut pousser la jambe un peu plus loin. Oh, je me mets dans mes pieds. Ça va bien, encore 15 secondes.
Bon, prochain exercice, on va descendre sur le pont et on va remonter assis sur le ballon. Bien sûr, on peut laisser nos mains sur le ballon pour garder notre stabilité. On pousse fort les fesses ici, on remonte assis. Jusqu'à temps qu'on soit rendu à la tête. Et on remonte assis. On avance. Et on revient assis. Au champ du fameux. On avance. On revient assis. On avance. Et on revient assis. Je vous dis, gardez vos mains sur le ballon si vous voulez au début. On va à son rythme. Même si on va lentement, c'est challengeant. Vous allez voir, le défi et le travail cardio est là. Petite pause le prochain. On va faire nos grands cercles. Bien sûr, pour venir réveiller tout le bassin, les hanches. Donc, bien assis sur son ballon. On peut garder les mains sur les genoux, mais c'est vraiment haut sur le ballon pour l'équilibre. Mais sinon, on travaille aussi avec nos abdos. On peut quand même bouger le ballon sous son fessier, mais on essaye. On fait attention quand on va en arrière de ne pas tomber en dos arqué. Hein. On garde toujours le dos droit, on va tourner de côté. Et le dernier, on va venir travailler juste l'extension. Puis même, je pense, si vous vous sentez à l'aise, on va rajouter extension, kick, extension, kick, extension, kick, extension, kick. Puis si vous voulez juste faire extension, vous y allez. Et on va faire une partie juste extension. Moi, je fais des petits sauts en plus. Allez-y vraiment selon votre confort. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire des extensions en tenant. Peut-être que vous allez le faire aussi à côté dans le mur pour vous apporter un peu plus de stabilité du ballon. Allez-y vraiment de la façon la plus sécuritaire pour vous. On va recommencer cette séquence de 4 exercices d'échauffement. Donc, on va recommencer avec le jack. Et voilà. Donc, c'est la version qui est identique au sens saut, mais si on se sent prêt, on peut y aller avec saut aussi. Même sur le ballon, on continue. Encore 15 secondes, ça va bien. Essayez d'aller un peu plus vite ou pas. On respecte aussi la forme au lieu de la quantité. Le prochain, on va aller se faire le pont et revenir assis. On n'oublie pas qu'on peut laisser les bras dessus. On n'est pas obligé. Aussi, on pourrait juste garder le dos au début puis s'éloigner de plus en plus au fur et à mesure qu'on se sent à l'aise. Allez-y vraiment selon votre progression. Ici, on s'assure toujours que c'est sécuritaire. Et voilà. On prend une petite pause en bas pour être sûr qu'on a bien gainé
les abdos et les fessiers. Et on revient un dernier pour moi. Le prochain, ça va être les grands cercles. Donc, on n'oublie pas que quand on arrive en arrière, on ne fait pas ça pour arquer le dos, mais on vient vraiment à la limite de ce qu'on est capable d'aller comme le plus loin possible en arrière sans justement tomber en gros sur le dos, sans arquer le dos. Parce qu'ici, on travaille la synergie entre nos abdos et nos lombaires. Donc ici, on va changer de côté. On va vraiment aller juste tester justement cette limite-là. Le but, c'est pas d'aller loin en arrière. Le but, c'est de travailler nos angles confortables où on sait que nos muscles vont travailler pour être là, rester fort autour de nous. Et le dernier, l'extension de jambes. Donc, on peut le faire en sautant. On peut faire extension amenée à l'épaule. Et on peut faire juste une extension bien simple, comme ça. Ça, c'est la façon la plus sécuritaire. On tient notre ballon, on étend les jambes. Ça va. Donc, on peut la faire avec ça aussi. Pour venir brûler un peu plus la jambe aussi qui est en appui. Donc, on peut faire un petit amené, flexion supplémentaire de la hanche. Et voilà. Les trois façons sont très exigeantes. Donc, prochain exercice, on va monter le ballon. On va le mettre dans ses lombaires. Donc, on s'assure qu'on est bien appuyé. On garde le même concept du squat. Donc, largeur des épaules, les pieds largement ouverts. Et cette fois-ci, on va pouvoir s'appuyer dans le ballon. Donc, on peut aller travailler avec ses abdos très stables. On sait qu'on va pouvoir rester les genoux bien ouverts. Donc, on va vraiment respecter notre forme. On commence par le bassin. On va pousser à l'arrière, mais ici, les rideaux suivent. Donc, on descend et on remonte. On pousse dans le plancher, dans ses talons pour remonter. Et on remonte. C'est très stable. C'est vraiment agréable. Le prochain, on va faire le lunge. Donc, on pourrait garder le ballon sous soi. Ouais, je pense qu'on va le faire. Le ballon sous la cuisse. Et on va venir travailler son lunge. Donc, de côté, ça donne ça. Mon genou ne va pas aller complètement au sol. Mais on va venir asseoir. Donc, c'est sûr que là, on n'alterne pas. On monte, on descend. Donc, on sera en version un peu squat, vu qu'on ne change pas. Donc, ça va être un peu plus exigeant. On va aller faire l'autre côté à la répétition numéro 2. Et voilà. Ouf! On va aller faire nos adducteurs. Donc, pour les adducteurs, excusez-moi, on va venir au sol. On va juste, venir presser son ballon. Et voilà. Donc, encore une fois, on n'est pas obligé de forcer en fou. Les adducteurs, c'est des petits muscles simples. Ils sont très fins. L'important, c'est juste de mettre une petite pression sur le ballon. Et voilà.
voilà les adducteurs. Pour l'adducteur, on va travailler proche du mur et on va venir ouvrir le genou contre le ballon. Une position un peu lunge et on va venir ouvrir le genou dans le ballon. Encore une fois, c'est pas obligé d'être un gros mouvement, mais on sent quand même que les muscles de la hanche vont travailler pour éloigner la jambe du corps. Donc, on est vraiment dans nos petits stabilisateurs. On met vraiment le ballon vis-à-vis le genou pour pas qu'il y ait trop de pression sur le genou. Et voilà, encore 5 secondes. Et voilà, on va pouvoir reprendre le ballon dans le dos. Donc, bien placer les jambes, largeur des épaules, les pieds légèrement ouverts. Et on va vraiment bien s'appuyer dans le ballon. On pousse les fesses, on descend, on serre les fesses, on pousse dans le plancher. Donc, on garde vraiment la même forme, sauf qu'ici, le dos est super bien protégé. Femme enceinte, ça c'est vraiment génial aussi. Problème lombaire, c'est le meilleur support qu'on ne peut pas avoir parce qu'on peut pousser dans ses abdos pour travailler notre gainage et on est protégé par le ballon derrière nous. C'est vraiment super. Deux. Et un petit dernier pour moi. Et voilà, on va aller placer le ballon de l'autre côté pour le split lunge. Donc, on place le ballon sous sa cuisse, on descend sa jambe arrière. L'angle est trop grand ici pour moi. Donc, on peut s'appuyer sur le ballon. La jambe arrière plie, la jambe avant pousse pour se relever. Encore une fois ici, si on avait besoin peut-être d'une chaise pour garder son équilibre, on va l'utiliser. On respire. 15 secondes encore. On va s'asseoir et on revient. Le ballon va devenir notre point d'appui. Et voilà, on va aller au sol pour les adducteurs. Donc, ballon entre les jambes. On se couche au sol. Donc, on vient vraiment juste faire une petite pression sur le ballon. Pas obligé de forcer en fou ici. Les adducteurs, on les garde stimulés, mais on garde toujours à l'idée que ce soit au gym, dans les machines ou des choses comme ça. L'adducteur, c'est un muscle long et très fin. Donc, si on charge en fou, ben, c'est un muscle qui peut claquer, voire se déchirer facilement. Oups, j'ai échappé mon ballon. Donc, oui, on les garde stimulés, oui, on les garde actifs, mais on ne met pas des grosses charges de fou sur un adducteur. On va laisser placer près du mur. On va mettre le ballon vis-à-vis le genou pour protéger son genou. Et on va venir ouvrir une petite rotation externe pour venir travailler les muscles. Donc, mon genou fait vraiment juste ça ici. Donc, on va sentir que ça va travailler en haut. Ce petit muscle-là, des muscles à hanche qui font l'ouverture. C'est subtil. Ça s'appelle le tenseur du fascia latent. On va sentir dans le fessier aussi. Parce que c'est ces muscles-là qui viennent travailler pour l'abduction
Donc, éloignez le membre du corps. Encore 5 secondes. Ouais! Et avec tout ça, je viens de voir que j'ai oublié les mollets. Fait qu'on va faire une série de mollets ici, assis sur le ballon. Et bien sûr, on va faire mollets et on lève les orteils. Donc, on va aller travailler aussi les fléchisseurs. Non, les extenseurs, pardon, du pied. Donc, notre pied est prêt à faire ces deux mouvements, surtout pour la marche, pour la course. Tous les muscles sont bien stimulés. Et voilà. Encore 10 secondes. Petite série de mollets. Et voilà. Bon. Alors, c'est fait pour aujourd'hui. Donc, série de jambes avec une finale en mollet. Ça va être ça. Pour les étirements, on va aller au sol. Donc, on va vraiment s'assurer qu'on a un tapis, quelque chose de confortable. On va retirer ses souliers parce que je vais commencer par vous montrer les exercices pour le pied. Aussi en même temps. Voyons, je vais arrêter de l'arrêter. Bon. Alors, avant tout, on pense souvent à aller s'asseoir sur ses pieds. Donc, ça va venir étirer les muscles en avant de la jambe, les muscles qui font bouger la cheville et les pieds. Donc, on va faire... Voyons. Bon, OK, il ne fonctionne pas. Lui, on va changer de timer parce que là... Bon, OK, on est reparti. Donc, on va faire 30 secondes ici. Juste assis sur ses pieds. Donc, on s'assure que les pieds sont droits. Si c'est facile puis qu'on veut se challenger un peu, on peut lever un genou à la fois. Mais juste d'être assis comme ça, ça va venir étirer. Si c'est trop challengeant puis qu'on a tendance à cramper, on va s'avancer un peu aussi. Et voilà. Le prochain, on va mettre les orteils. Vraiment, on va aller s'appuyer sur ses orteils. Ça va venir étirer le fascia plantaire. Ça va faire du bien. Mais écoutez, si on se sent capable, on peut aller mettre le poids de son corps, mais c'est très challengeant. Donc, on commence vraiment juste par les orteils. Juste ça, là, c'est en masse. Et si on fait attention, ça peut être très sensible. Si on n'est pas habitué d'étirer ses orteils comme ça, encore 10 secondes. Mais ça vient vraiment étirer le fascia plantaire. Ça fait du bien. Et voilà. Donc, le prochain, on va s'asseoir au sol. Les jambes allongées devant soi. On gaine les abdos. On descend très droit pour sentir que ça tire derrière les jambes. Si on se sent capable, on va aller chercher nos orteils pour ajouter une petite tension pour les mollets. Pour les 15 dernières secondes, on va laisser son dos arrondir. Donc, on va venir chercher en plus bas lombaire, puis un peu plus dans le haut fessier aussi. Donc, les deux positions sont bonnes. Ils ne travaillent juste pas les mêmes muscles. On se relève doucement. Maintenant, on va aller faire les quadriceps. On va vous montrer au sol. C'est une des façons que je trouve la plus sécuritaire pour aller travailler ces quadriceps, même si on a fait beaucoup debout. Mais au sol, ce que ça fait, c'est qu'on a le plancher pour aller vraiment vérifier qu'on a le bassin bien droit. Donc, on va venir chercher son pied. Encore une fois, si c'est difficile d'aller chercher le pied, on utilise ceinture, ganse, de robe de chambre, peu importe, ou un élastique si on en a disponible. Donc, juste
pour pas travailler croche. On l'amène le plus près possible du fessier, mais mon plus près, ce n'est pas votre plus près. On n'oublie pas qu'on laisse partir nos tensions avec l'expiration. On va changer de jambe. Contracte le fessier pour mobiliser le bassin, qu'il soit le plus droit possible, qu'on aille chercher les attaches du quadriceps, ça fait du bien. Ça aide aussi au bassin à se détendre, à se libérer de ses tensions, parce que, pour lui, on travaille fort, puis des fois, il reste beaucoup de tension dans les attaches. Tout ce qui est haut du corps, bas du corps s'attache au bassin, donc en allant travailler le muscle comme il faut, de libérer de ses tensions, ben, on vient ôter des tensions au bassin aussi. Encore 10 secondes. On relâche doucement sa jambe. On vient s'asseoir, les jambes en V. Donc, puis ici, on prend le temps de se soulever puis de venir s'asseoir sur nos ischions, donc les petits os du bassin, sous les fessiers, jambes en V, dos droit. On essaie quand même de s'avancer le plus qu'on peut, puis on garde les orteils vers soi, donc on va quand même aller continuer d'étirer la chaîne postérieure tout en venant étirer doucement les adducteurs. Encore une fois, on va doucement. On profite de l'inspiration et de l'expiration pour venir relâcher les tensions, mais on va vraiment doucement. Ils sont toujours aussi minces, ils sont toujours aussi fragiles, ces muscles, donc on les traite avec douceur. En même temps, ça va relâcher le plancher pelvien ici. C'est le temps d'en profiter avec son inspiration pour aller le libérer de ses tensions. Encore 10 secondes. 2, 1, et on va venir croiser les jambes et juste, on pourrait même se bananer sur le ballon. Ouais, on va faire ça. Donc on va sentir que ça tire sur le côté, c'est parfait. On essaie de ne pas crisper les orteils ici, on laisse vraiment tout ça se détendre et on se banane. En même temps, ça va venir étirer. Encore 5 secondes. Et on change son ballon de côté, on croise les jambes de l'autre côté, on emmène une petite tension dans sa hanche et on se banane sur le côté. Un étirement, ça n'a pas besoin d'être compliqué, c'est juste un moment où on laisse le corps se détendre, se libérer des tensions, comprendre que là, l'exercice est terminé, qu'il peut se relâcher. Un corps libre de tension, c'est des articulations aussi qui ne se font pas malmenées par un déséquilibre musculaire. Donc, je vous félicite. C'était encore une fois un très bel entraînement et on se dit à demain!